Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Cette réflexion, je l'entends régulièrement en consultation privée. Et la source m'a donc demandé de venir vers vous pour faire un point à ce sujet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Ce temps qui file, cette façon d'envisager le temps, c'est très humain, oui. C'est sans doute tout simplement très terrestre. Les animaux, les plantes, n'ayant pas la même communication que la nôtre, nous avons du mal à savoir si ils sont impactés, règne végétal comme règne animal, par ce fameux temps. Oui, ils le sont. Et ils ont à travailler la même chose que nous. Peut-être un petit peu différemment, bien évidemment. Mais ils ont à le travailler également. Ce temps, qui représente la 4e dimension, c'est une chose à transcender, effectivement. C'est un aspect de nos vies à transcender. Donc règne végétal comme règne animal confondu et règne humain, bien évidemment. Et le temps nous impacte et nous impacte encore. Régulièrement en consultation privée, depuis que je suis petite, c'est quelque chose de récurrent. Les consultants, les gens qui traversent ma vie, qui me disent « je n'ai pas de temps à perdre ». Là, on va souvent faire état à des relations sentimentales, mais pas que. C'est quelque chose que j'entends très fréquemment, et notamment dans les relations sacrées, bien sûr, âme sœur sacrée et surtout flamme jumelle, puisque ce sont vraiment des relations qui impactent le temps, pour le coup. Il faut vraiment intégrer le fait que ça n'est pas d'un claquement de doigts qu'on va s'équilibrer quand on est dans une relation d'âme sœur sacrée et encore moins de flamme jumelle. Ça va mettre effectivement du temps, ce fameux temps. Bon. Je n'ai pas de temps à perdre, donc je tourne la page. Oui, ça va être aussi le cas, par exemple, quand on en a ras-le-bol, d'attendre un déblocage juridique, financier, amical, etc. Le temps, ben j'en ai marre, donc je tourne la page. Vous voyez, sans blague. Et pourquoi est-ce que la source me fait revenir vers vous pour vous parler de ce fameux ras-le-bol que l'on peut avoir lorsque l'on dit ce genre de choses? Je tourne la page, j'en ai marre d'attendre ou j'en ai marre que ça ne bouge pas. Notamment dans les relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. D'où est-ce que vous en avez marre que ce soit trop long, que ce soit trop impactant, que ça n'avance pas? C'est parce que vous souffrez? Oui, bien sûr. Alors, loin de moi l'idée qu'il faille souffrir pour ensuite être heureux. Mais par contre, dites-vous bien une chose, tout ce que vous avez à vivre, quel que soit le domaine impacté, mais d'autant plus lorsque l'on parle de relations sacrées, tout ce que vous avez à vivre, et vous avez choisi de le vivre en évolution. Si c'est blessant, douloureux, c'est pour vous transcender et que vous en sortiez quelque chose. Quand bien même vous penseriez être dans une relation sacrée, peut-être parce que vous n'avez pas consulté ou peut-être parce que quelqu'un vous a dit une chose qui n'aboutit pas, mais ça vous fait évoluer quoi qu'il en soit. Vous allez vous transcender et en sortir plus fort. C'est que vous allez vers votre vérité. Et c'est que cette épreuve, entre guillemets, que vous avez vécue, vous permet effectivement d'en sortir plus fort parce que, ayant compris des choses par rapport à vous-même. Alors, quand on va toucher une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, on va vraiment transcender les choses, oui, peut-être par de la souffrance des deux côtés. Pensez toujours que quand on est dans une relation sacrée, d'un côté comme de l'autre, les deux souffrent. Mais les deux souffrent et les deux grandissent. Le but n'est pas de souffrir, le but est de transcender cette souffrance étant de la noirceur à enlever de l'origine des temps. Je reviendrai vers vous, mais je l'ai exprimé dans certaines autres vidéos d'ores et déjà. Mais je reviendrai vers vous pour vous l'exprimer autrement.
mais c'est de la noirceur, pour aller au plus direct, que l'on évacue de l'origine des temps au moment du Big Bang, juste après Big Bang, de la noirceur que l'on évacue encore et encore, pour s'en libérer. C'est ça la souffrance que l'on peut éprouver, que l'on éprouve quand on est dans une relation sacrée. Pour aller justement en épurant, en s'en libérant, vers la meilleure version de soi-même, vers la vérité, vers sa vérité, son Graal, pour justement aller vers la lumière et se sentir rayonner. La souffrance débouche sur une lumière, une grandeur, une libération. Et le temps est fondamental. Plus vous allez vous dire « je tourne la page, je laisse tomber parce que c'est trop souffrant », moins vous allez aller vers cette libération de cette souffrance et plus elle reviendra en boucle et plus longtemps vous souffrirez. Si c'est quelque chose qui était ancré, acté avant votre incarnation, tant que vous n'en serez pas libéré, on vous la représentera. Et donc, vous allez vous dire, purée, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je souffre sur la même chose. Alors qu'à chaque fois, je pensais m'en libérer. Je suis allée dans d'autres relations, j'ai vu autre chose et à chaque fois, je reviens à la même chose. Ben oui, puisque vous ne vous en libérez pas. C'est quelque chose que vous avez acté. D'où l'importance. J'en ai marre, je veux tourner la page. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis jeune, j'ai envie de fonder une famille. J'ai un certain âge ou mon autre a un certain âge. Il faut qu'on se dépêche. Moi, je tourne la page parce que on n'aura plus de temps ensuite. Ben oui, mais vous perdez votre temps puisque vous ne travaillez pas sur vous. Travaillez sur vous. Acceptez de voir pourquoi cette douleur est présente et ce qui en grattant, ce que ça cache derrière, la lumière. Mais si vous le ressentez comme ça, mais la douleur que vous pouvez ressentir à travailler, soit votre peur d'abandon, soit votre peur de rejet, pour aller au plus direct, suivant que vous êtes masculin ou féminin sacré, chaser ou runner. Mais c'est quelque chose de magnifique, puisque en grattant et en travaillant au plus direct, en lâchant cette 4D, vous passez de la 3D à la 5D. Libérez et aller vers la lumière en vous disant que cette souffrance momentanée vous permet d'accéder à votre vérité. C'est grâce à l'autre, à votre autre, que vous en êtes arrivé à cette lumière. Merci à lui, merci à elle. Vous n'auriez pas reconnecté à votre autre, vous n'en seriez pas là. Ceci étant dit, c'est ce que je vous disais, c'était écrit avant votre réincarnation. Mais dites-vous bien que parce que vous souffrez, je vous souhaite de souffrir le moins longtemps possible, bien évidemment. Mais parce que vous souffrez, ça va forcément déboucher vers quelque chose de lumineux. Parce que vous allez transcender cette souffrance. Au lieu de vous dire « je tourne la page, je n'ai pas de temps à perdre », lâchez cet aspect. Ça, c'est du négatif. « Je n'ai pas de temps à perdre », ça signifie que vous baissez les bras. Je n'ai pas de temps à perdre, ça signifie que ça reviendra plus tard. Baissez les bras si c'était écrit avant votre incarnation, ça n'existe pas. Par contre, l'effet boomerang, ce sera un petit peu, je ne vais pas parler de foudre karmique, mais quelque part, ça finit par s'y apparenter. Un petit peu comme, t'as pas compris la leçon, ben on va te la remettre sur ton chemin. Différemment ou de la même façon. Parce que vous devez y arriver, parce que c'était écrit. Donc, lâchez cet aspect temps de façon à aller au plus direct vers votre lumière. Arrêtez de penser à l'âge. C'est parce que c'était écrit comme ça, à l'âge que vous avez à ce moment-là. C'est tout. C'est que vous êtes capable de le transcender. C'est que vous êtes capable d'y aller. Ne procrastinez pas. Ne vous dites pas « je tourne la page, c'est trop souffrant, je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas de temps à perdre ». C'est votre âme qui parle. Votre enveloppe corporelle, elle est là. Dans une vie antérieure, elle était autre, mais l'âme était la même. L'âme perdure. Donc, ne pensez pas « je perds du temps ». Pensez plutôt « pour me libérer de cette douleur, je vais vers la lumière et je la travaille. Où est-elle? Identifions-la et allons-y. » Effectivement, je n'ai pas de temps à perdre dans la douleur, mais pas je tourne la page parce que ça reviendra ultérieurement. Je m'axe sur cette douleur
pour m'en libérer et aller vers la meilleure version de moi-même, pour aller vers ma lumière. Là, vous ne perdez pas de temps. Et c'est que c'était écrit comme ça, quoi qu'il en soit. Mais c'était vraiment le message que la source me demandait de vous véhiculer, pour que l'on comprenne, tous autant que nous sommes, pourquoi nous allons vers cette unité, vers votre vérité. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci à vous de la comprendre. Merci à la source de nous véhiculer de tels messages. Très très belle compréhension sur le temps à toutes et à tous. Petit rappel, petite piqûre de rappel. Je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle minute explicative. Je vous embrasse. Belle semaine à toutes et à tous.